Tu voulais me parler évidemment de flânerie d'art aujourd'hui. Frédéric Soulier, tu as bien raison parce que je rappellerai tout au long de la semaine que c'est une ville d'art et de culture qu'Aix-en-Provence. Hein. Oui, et il n'y a rien de mieux que de flâner, Laurent, en remontant le cours Mirabeau. Mais alors, le cours Mirabeau, il est bordé d'une vingtaine d'hôtels particuliers, mais alors, ils ne sont pas tous ouverts au public, loin de là. Ouais. Persuader les propriétaires d'ouvrir leurs hôtels particuliers un week-end du mois de juin, y faire venir des œuvres d'art, y faire venir des chanteurs lyriques, eh bien, c'est la mission que s'est donnée la comédienne Andrea Ferréol, qui est une Aixoise profondément attachée à sa ville. Alors, je propose d'aller flâner avec Andrea dans les jardins aixois. Non, sur la table, on va mettre les œuvres de Sabina Ferrocci. Tu peux la mettre Mais là, par là-bas. dans les fleurs. Là, voilà, là, dans la fleur. Attention, attention, là, elle va tomber, ce n'est pas droit. Du tempérament à revendre, une force de conviction impressionnante. 100 films et plus de 80 téléfilms, de nominations au César, mais suivre la comédienne Andrea Ferréol à Aix-en-Provence, c'est découvrir la passion d'une femme pour sa ville natale et l'amour de la peinture qui se réunissent. Depuis 8 ans, Andrea Ferréol et son association Aix en œuvre organisent les flâneries d'art et investissent les jardins des beaux hôtels particuliers. Une sculpture de Giorgio Laveri. Les quilles, la boule. Pendant tout un week-end du mois de juin, on profite d'installations, peintures, sculptures, mais aussi des musiciens, danseurs et chanteurs d'opéra qui se produisent dans les jardins inconnus des hôtels particuliers. Madame de Well, qui nous accueille pour la deuxième ou troisième fois, je ne me souviens plus, Madame de Well. Deuxième. Deuxième fois, avec beaucoup d'amitié. Et parfois, elle est très inquiète parce qu'il y a quand même du public qui vient et beaucoup de public. Mais elle prête ses lieux, son jardin et ses salons. Cette année seront aussi investis par 3 artistes. Avant même l'amour du théâtre ou du cinéma, cet attrait pour la peinture date de sa jeunesse et de ses cours du soir à l'école des Beaux-Arts d'Aix pour apprendre le dessin. J'aime l'art par-dessus tout et je veux mettre à la portée de tous que le musée descende dans la rue, soit à la portée des gens, des jeunes, et que les gens qui parfois n'ont pas l'idée ou l'argent, eh bien ici dans les jardins, ils ont l'art à leur portée, le musée descend dans les jardins pour eux, et bon, c'est une folie, c'est vrai, mais quelle folie agréable. Depuis leur création il y a 8 ans, les flâneries d'art ont accueilli 130 000 visiteurs et plus de 160 artistes venus de toute l'Europe. Et c'est gratuit. Voilà une belle opération, 130 000 visiteurs gratuitement qui viennent dans ce week-end du mois de juin. Laurent, je crois qu'il faut saluer cette initiative d'Andrea Ferréol. Alors, elle joue en ce moment à Paris au théâtre La Bruyère 4 minutes, donc on l'embrasse Andrea, elle n'est pas On la salue évidemment. Elle joue au théâtre ce soir. Et par ailleurs, elle a contribué à faire ériger cette superbe statue de Paul Cézanne qui est à quelques mètres de nous, voilà, sur notre plateau. Paul Cézanne, donc le centenaire, c'était en 2006, centenaire de son décès, et avec son association, avec sa œuvre, voilà, elle a vraiment contribué. Elle fait bouger sa ville à sa manière, et c'est sympa. Eh bien, voilà. c'est pour ça qu'on la salue. Pour moi, c'est éternellement la grande bouffe, hein. Andrea oui, Ferréol. bien sûr, Quel bien film. sûr, ouais. Et quelle actrice et comédienne, la preuve. Et on la salue et on la remercie bien, au nom des Aixois d'ailleurs, de faire autant pour sa ville. Vous voyez, Cézanne, nous allons évidemment l'évoquer tout au long de la semaine. C'est la ville de Cézanne, la Sainte-Victoire est à côté. On ira d'ailleurs à cette Sainte-Victoire avec Jean-Sébastien cette semaine. Il n'y aura plus de secret pour vous pour la Sainte-Victoire.